Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer un angle à l'aide de cet outil qu'on appelle un rapporteur. Donc ici, on veut mesurer les angles du triangle DEF. On peut commencer par l'angle de sommet E, qu'on va donc appeler DEF. Et on va chercher sa mesure. Pour cela, on va placer le centre du rapporteur, qu'on peut aussi appeler la cible, sur le sommet de l'angle. Et on va aligner une des deux graduations 0 sur l'un des côtés de l'angle. Donc là, ici, on aligne la graduation 0 sur le côté ED. Et puis ensuite, on compte les graduations jusqu'à rencontrer le deuxième côté. Donc là, ici, on va lire 16 degrés. Donc on a un angle qui mesure 16 degrés. On vérifie bien que la mesure de l'angle est cohérente avec la nature de l'angle. Ici, on a un angle aigu. Et un angle aigu a bien une mesure inférieure à 90 degrés, donc c'est bien le cas ici. Ensuite, on va mesurer l'angle de sommet D, qu'on peut appeler FDE ou EDF au choix. Donc même chose, on va placer le centre du rapporteur sur le sommet D. On va aligner une des graduations 0, donc cette fois-ci c'est cette graduation 0 là. Et on va compter le nombre de graduations qui nous séparent du deuxième côté. Et ici, on va lire une graduation avant d'arriver à 140, donc c'est-à-dire 139 degrés. 139 degrés. Ici, on a un angle qui est obtus, qui a donc une mesure supérieure à 90 degrés. Si on avait voulu être plus précis, on aurait pu bien sûr prolonger le côté FD, parce qu'on est en train de parler de demi-droite, vu que ce sont les côtés d'un angle. Et on aurait pu venir lire plus facilement les graduations ici à l'extérieur du rapporteur pour avoir des graduations plus espacées. Attention à ne pas confondre et à ne pas lire ici 41 degrés. Ça aurait été le cas d'un angle aigu. Donc on est bien juste une graduation avant le 140, donc c'est bien 139. Dernier angle qu'on peut mesurer, et là il ne faut pas hésiter à tourner la feuille ou à tourner son compas. On veut mesurer l'angle de sommet F qu'on va donc appeler D. FE ou EFD. On voit bien que la lettre qui est au milieu du nom correspond bien au sommet de notre angle. Donc on va placer le centre de notre rapporteur sur le point F. On va aligner la graduation 0. Ici c'est la graduation intérieure sur le côté FD. Et on va venir lire ici la graduation suivante. Et on va lire 25 degrés qu'on peut lire aussi sur l'extérieur. 25 degrés et non pas 155 degrés parce qu'encore une fois, on a un angle aigu. Donc on a bien une mesure inférieure à 90 degrés. Voilà pour la mesure d'un angle à l'aide du rapporteur.